Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct. Vendredi dernier, Jean-Jacques Kairan a présenté ses listes pour la métropole pour les régionales de décembre 2015. Et on sait désormais qui remplace Caroline Collomb et les 14 démissionnaires socialistes. Et on va accueillir justement Véronique Triet-Lenoir. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes numéro 2 sur cette liste, une place qui a fait beaucoup discuter, qui a engendré beaucoup de discorde aussi au sein du PS. Vous n'êtes pas encarté, hein, vous êtes cancérologue. C'est donc vous qui remplacez Caroline Collomb. Est-ce que vous avez conscience finalement d'être à une place qui a suscité beaucoup de polémiques? Alors moi d'abord je remplace personne. Je suis moi-même. Je suis, comme vous l'avez dit, pas encartée. Je suis assez loin, comme la plupart de mes concitoyens d'ailleurs, de ces discordes, comme vous dites, de ces discussions qui font souvent figure de politique politicienne et qui finalement ne mobilise pas beaucoup les gens, en dehors des journalistes bien évidemment, mais sinon c'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous. Je suis pas encartée, mais j'ai des convictions d'une fonctionnaire salariée du service public qui travaille à l'hôpital et qui, dans la vraie vie, est confrontée à la détresse, à la misère humaine, aux problématiques de l'organisation des soins. Tout ça, ça me paraît plus intéressant que tout ce à quoi vous faisiez. Mais comment vous avez jugé, vous, de l'extérieur, puisque vous n'aviez pas encore rejoint Jean-Jacques Kairan, même si ça devait être un peu planifié, quand vous avez vu tous les socialistes de Lyon se retirer de la liste de Jean-Jacques Kairan, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit qu'ils prenaient des responsabilités, que c'était leur droit le plus strict, que je trouvais que Jean-Jacques Kairan avait, face à cette agitation, un discours plutôt rassembleur, plutôt apaisant. C'est ce que j'aime bien d'ailleurs chez Jean-Jacques Kairan, c'est que c'est quelqu'un qui est posé, qui ne se laisse pas trop divertir par ces problématiques-là. Encore une fois, je connais assez peu les dessous de toutes ces histoires et je pense que maintenant, le moment est venu pour les gens comme moi de s'engager et peut-être de passer à l'étape d'après, qui me paraît plus intéressant. Vous vous engagez, est-ce que c'est pour soutenir Jean-Jacques Kairan ou est-ce que c'est finalement, comme essaye de le faire depuis le début de la campagne de Jean-Jacques Kairan, de diaboliser Laurent Wauquiez? Vous engagez pour Kairan ou contre Wauquiez? Oui, moi je m'engage derrière Jean-Jacques Kairan, avec lui, parce que c'est quelqu'un qui porte des valeurs que je partage. Je partage assez difficilement des valeurs plus clivantes. Encore une fois, je travaille dans le service public. Je n'ai pas d'activité privée, je n'ai pas de volonté de faire des discriminations vis-à-vis des patients qui attendent de moi, quel que soit leur statut social, quel que soit le milieu dont ils sont issus. C'est ces valeurs-là, moi, que je partage vraiment. Et puis aussi, je suis quelqu'un de la région. Je suis née à Lyon. J'aime cette région. Jean-Jacques Kairan est quelqu'un qui s'engage pour la région et chez qui je ne vois pas, si vous voulez, ces ambitions un peu plus nationales qui dérangent encore une fois les citoyens comme moi, parce que ça leur donne l'impression qu'on ne s'intéresse à eux que pour faire joli, puis qu'on risque de très vite les lâcher. Quand on s'engage pour un seul mandat, comme Jean-Jacques Kairan, et qu'on a depuis des années un engagement très régional, ça donne envie de suivre, oui. Parce que vous l'avez rencontré, Jean-Jacques Kairan, dans le cadre de vos fonctions professionnelles. Voilà, dans le cadre de mes fonctions professionnelles et du soutien qu'il apporte à ce que je développe en termes de recherche contre le cancer, développement économique lié à la recherche contre le cancer. Donc oui, je l'ai rencontré comme ça, dans le domaine professionnel. Laurent Wauquiez, qu'est-ce qui ne vous va pas chez lui? J'ai entendu, par exemple, qu'il prenait des postures qui ressemblent à celles d'une droite qu'on va qualifier d'extrême, hein, des postures discriminantes sectaires. Mais sur quoi ? Par exemple, dans les récents débats qui l'ont fait se porter au secours des discours de Madame Morano, qui, moi, me choquent, oui, ça me choque, ça me gêne. Et puis, j'ai aussi l'impression que dans le domaine de la santé, on ne peut pas à la fois prôner des mesures de lutte contre les déserts médicaux, par exemple, ou de difficultés des petits établissements, et puis appartenir à un parti qui systématiquement vote contre le projet de loi de santé. C'est-à-dire que je sens des paradoxes importants qui me font penser que tout ça n'est peut-être pas très crédible.
Parce que justement, il y a des thématiques de santé qui vont être au cœur de cette campagne, dont les déserts médicaux. Vous, en tant que professionnel de la santé, comment on peut lutter contre cette désertification qui inquiète à la fois sur des territoires comme la métropole de Lyon, mais aussi surtout sur les territoires ruraux, type dans le Cantal et l'Allier, des départements sûr. Qui sont déjà inquiets de la fusion Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, enfin ils sont inquiets, mais en même temps ils y voient une chance pour eux, et je crois qu'ils ont raison. Les déserts médicaux, effectivement, c'est assez peu un problème de grande ville, c'est un problème de ruralité. C'est tout le problème du risque d'inégalité d'accès aux soins qui sont les mêmes que les inégalités d'accès à la culture, éventuellement à certaines formes de transport. Donc oui, bien sûr, il faut lutter contre ça. C'est d'ailleurs, enfin c'est un des points pivots des projets qui sont portés actuellement contre Marisol Touraine, auxquels j'adhère complètement et contre lesquels malheureusement le parti Les Républicains, par exemple, s'oppose systématiquement. Ce que je trouve on arrive à la mi-temps de cet entretien. On dit au revoir à ceux qui nous regardent sur TLM et on se retrouve tout de suite sur lyoncapital.fr. On a évoqué avec vous le constat des déserts médicaux, mais concrètement, comment une région, avec les moyens qui sont les siens, peut lutter contre la désertification médicale. Jean-Jacques Queyranne avait lancé quelques maisons de santé. Est-ce que c'est le bon outil? Est-ce qu'on peut développer? Est-ce qu'il faut inventer un autre modèle? Est-ce qu'il faut supprimer le numerus clausus? Est-ce qu'il faut donner des subventions financières aux médecins qui veulent s'installer? Alors, les maisons de santé, il en a pas créé quelques-unes. On est une région assez exemplaire en matière de maisons de santé. Il y en a une petite cinquantaine qui sont déjà créées, et mes collègues du département de l'Ain en particulier ont été absolument précurseurs et ont été très fortement soutenus par Jean-Jacques Queyranne. C'est bien sûr une dynamique qu'il faut continuer. L'incitation à l'installation, pour le moment, les résultats sont assez mitigés. Il y a eu beaucoup d'expériences, comme vous le savez, qui sont moins menées par les régions que par les communes. Il faut certainement les encourager, mais à mon avis, ça n'est pas suffisant. Il y a une chose importante sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que dans les métiers de la santé, il n'y a pas que les médecins. Il y a aussi beaucoup, autour des maisons pluridisciplinaires par exemple, de professionnels de santé pour lesquels on a tendance souvent à les cantonner un petit peu dans des tâches secondaires. Les infirmières en particulier sont des personnels extraordinaires qui mériteraient d'être mieux formés. Et ça, c'est une compétence de la région. Contrairement au numerus clausus, M. Vauquier confond un petit peu l'université, le national et la région. Le numerus clausus, ce n'est pas une démission de la région. Mais il peut proposer de l'ouvrir au niveau national et que ça profite à la région. Ça a déjà été fait. En revanche, mieux former les infirmières, les faire accéder à l'universitarisation pour leur permettre d'avoir des compétences meilleures et de meilleures reconnaissances, bien évidemment. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas non plus se river sur la problématique des médecins. La médecine, c'est un ensemble de professionnels qui travaillent ensemble, qui savent faire, qui le font déjà dans les maisons de santé, qui ont été largement encouragées par Jean-Jacques Queyranne. Il ne faut pas non plus avoir des visions. Bon, si je comprends bien, vous, en cas de victoire, vous occuperez des questions de santé à la région. Alors ça, c'est l'accord qu'il y a eu avec, que vous avez signé avec Jean-Jacques Queyranne? On n'est absolument pas là-dedans pour le moment. Bien évidemment, en tant que professionnel de santé, je connais les questions de santé. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'y suis déjà un peu engagée avec mes convictions et mes valeurs, qui sont des valeurs, encore une fois, de service public. Ça veut dire quelque chose de très fort, le service public. Pour le reste, je suis à disposition, en tant que citoyenne et société civile, dans mes domaines de compétences et aussi avec mon regard un peu extérieur, mais je ne suis pas du tout dans le qui va faire quoi. À titre professionnel, vous expérimentez déjà cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne avec le Cancéropole. En quoi c'est une chance pour Rhône-Alpes et pour l'Auvergne, cette fusion? Alors, oui, enfin, c'est une union. C'est une union. Ce n'est pas une fusion et encore moins une absorption. Nous, on a en Auvergne, dans le domaine que je connais, des professionnels de santé et des chercheurs qui apportent des complémentarités, des vraies forces. Il y a un centre de lutte contre le cancer à Clermont-Ferrand qui est très actif. Il y a dans le domaine de l'imagerie médicale, dans le domaine de la nutrition, des compétences qui viennent compléter celles de la région Rhône-Alpes. Et ce qu'on a mis en place dans le Cancéropole se fait vraiment dans l'harmonie, dans le respect mutuel. On a l'impression qu'il y a une forte attente de l'Auvergne,
Mais du côté Rhône-Alpes, il y a des compétences qui nous aident et qui nous permettent de compléter le réseau. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Merci beaucoup Véronique Trier-Lenoir d'avoir été notre invitée. Moi, je vous retrouve demain pour une autre édition de l'Autre Direct. Au revoir.